Tu t'es déjà demandé ce que ça fait de parler sans être entendu? Aujourd'hui, je te montre un projet complet de détection de langue de signes avec YOLO en temps réel, comme ça s'affiche sur mon écran. Salut à toi si c'est pour la première fois que tu tombes sur mes contenus. Moi, c'est Merveille Kouinagnon. Et si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi parce que ici, ça parle d'IA et beaucoup de plein de projets d'IA. Donc, n'hésite pas et c'est tout de suite. Nous voilà dans le vif du sujet. Pour mettre en place ce projet, nous allons parcourir 4 étapes simples: collecter les données, préparer les données, la mise en place du modèle avec YOLO et tester notre modèle en temps réel. La mise en place du modèle, je vais le faire dans Google Colab parce que tous on a un accès gratuit à un GPU là-bas et ça nous serait beaucoup plus simple de le faire dans Google Colab. Arrivé là-bas, je vais vous fournir plus de détails sur ça. Donc tout de suite pour la collecte des données. Let's go. Alors, pour la collecte des données, nous allons d'abord organiser notre environnement de travail à travers des dossiers qu'on va essayer d'organiser. Donc, je viens dans le dossier de mon projet que moi j'ai nommé SyncLang. Dans ce dossier, vous allez créer deux dossiers. Il y a un dossier qui s'appelle Collect Image. C'est dans ce dossier on va mettre, ce dossier est actuellement vide. C'est dans ce dossier on va mettre les données qu'on aura collectées à travers notre webcam. Et il y aura un autre dossier qui s'appelle Dataset. Ce dossier va contenir nos données préparées pour l'entraînement. Donc, ce dossier va contenir trois sous-dossiers, trois dossiers. Il y aura le dossier de train, de test, de validation. On sait bien ce que c'est. Le train va contenir les images pour l'entraînement, le test pour tester après et valide pour pouvoir faire la validation lors de l'entraînement. Donc, dans chaque dossier, vous aurez encore deux dossiers. Donc, prenez la peine de bien créer les dossiers. Là, on est quitte. Il y aura un dossier qu'on appelle image et un autre dossier on va appeler labels. Et le dossier image va contenir nos images et le dossier label va contenir nos annotations. On verra tout ça là plus en détail bientôt. Donc, dans chaque dossier, que ce soit train, test, valide, vous devez avoir le dossier image label. Actuellement, ces dossiers sont vides. On va prendre le soin de les remplir dans la suite de l'étape. Même chose pour test. Après ça, je reviens dans mon code et on va commencer. On commence déjà par installer les dépendances. Donc, ce qui est important, c'est d'installer OpenCV parce qu'on veut utiliser notre caméra. Pip installe OpenCV-Python. Je l'installe. Bon, require already certified, donc je l'avais déjà installé. Après, je vais importer les modules qui vont être utiles pour la collecte de données. Import CV2. Après CV2, j'aurai besoin d'importer OS. J'aurai besoin également d'importer time. Et enfin, j'aurai besoin d'importer UID. Donc, on verra en détail ce que chaque chose va nous servir à faire. Mais thème, c'est pour pouvoir avoir une latence lors des prises des images. Parce qu'on veut prendre les images à chaque fois que je fais le signe. Ça prend et ça stocke dans le dossier qui correspond au signe. Et l'UID, c'est un peu pour renommer nos différentes images. Maintenant, après cette cellule, je vais essayer d'exécuter. Je crée une nouvelle cellule. Et dans cette cellule, je vais mettre le path de l'endroit vers l'endroit où on va stocker nos différentes images. Donc ça serait bien sûr dans ce dossier-là, collect image qui est déjà à la source. Donc je fais collect image. Voilà. J'exécute. Rien de compliqué jusque-là. Maintenant, je viens vers les labels. Pour notre cas, si on veut travailler avec 5 signes, 5 langues de signes, on veut juste donner la possibilité à notre machine de savoir reconnaître quand on dit salut, quand on dit merci, quand on dit oui, quand on dit non et quand on dit je t'aime. Donc, nos labels, ce n'est rien d'autre que ça. Donc, j'ouvre une liste et je mets mes labels dedans. Il y aura salut, il y a salut, euh, il y a merci, il y a oui, il y a non
qu'est-ce que je fais? Il y a non. Et enfin, il y a je t'aime. Je vais écrire ça coller. Voilà. Maintenant, on va créer une variable que je vais nommer number underscore image img. Cette variable va nous permettre c'est le nombre d'images qu'on va prendre à chaque fois et le nombre d'images qu'on va prendre à chaque label. Alors, pour la suite de l'étape, je vais mettre en place un petit script qui va me permettre de collecter les données directement et de les stocker dans ma base de données. Euh, pour permettre à ce que ça aille beaucoup plus vite, je vais juste coller mon code que j'ai préparé pour ça ici. Et on va essayer d'exécuter. Donc, mettez une pause et essayez de reprendre, de réécrire le code très rapidement. Bon, là, j'exécute le code et on va voir comment ça marche. Donc là, je commence par collecter les images pour le salut. Je me positionne directement pour le salut en même temps. Et vous voyez, je me positionne pour le salut. Je peux changer de main également. Je change de main. Vous voyez, un peu, bon, c'est un peu en atmosphère, hein, là où je suis. Et je contrôle là-bas, en bas, je suis à 11 déjà, dit 11 images. Euh, vous allez voir de ce côté, ça charge en même temps. À 15, ça s'arrête. Maintenant, quelle image? Merci. Donc, je vais positionner en même temps. Vous voyez, c'est un peu comme ça on fait le merci. Je peux changer de direction. Je change de direction. Voilà, quand le merci est terminé, je vois que c'est le oui. Donc, je fais la position du oui en même temps sur mon écran pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est comme ça le oui. Le oui, c'est ceci. Je peux changer la main également. J'essaie de déplacer l'image pour qu'on puisse mieux voir à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, je suis à 9 enregistrements, à 10 enregistrements. Je peux mettre les deux mains également. Et c'est terminé. Le nom maintenant. Le nom, c'est comme ceci. Je me suis déjà positionné comme ceci. Ça a commencé déjà par prendre en même temps les données. 6 données déjà collectées. Je peux changer de main, mettre les deux. C'est un peu lent parce que je suis sur du CPU. Il y a des latences. J'ai défini des temps d'attente après chaque image. Donc c'est à cause de ça. Ça doit attendre et tout. Après le nom, pour finir le je t'aime, je présente déjà la main pour le je t'aime et on va voir comment ça se présente. Voilà, c'est la main comme ceci pour le je t'aime. Dis je t'aime à quelqu'un. En langue de signes, c'est juste ce qu'il faut faire. Voilà. Et voilà. Et c'est terminé. Et en ce qui concerne la phase des collectes de données, donc vous pouvez regarder dans votre dossier collecte images. Il y a un sous-dossier pour chaque label. Dans chaque label, on a 15 images et 15 différentes images pour et votre donc je peux pour vos datasets, bon en tout cas 15 différentes images pour votre entraînement de modèle après. Donc j'ai 15 images de je t'aime. Ainsi, quand je prends pas dans le merci et quand je pars dans le non également, voilà. Ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Donc, après cette phase, on va passer au pré-traitement de données. À cette étape de notre travail,
On a collecté les images, c'est vrai. On va commencer par préparer, mais avant, on va d'abord labelliser. Donc, labelliser, c'est de mettre des tags sur nos différentes parties d'image. Je vais vous montrer comment le faire. On va utiliser une IA, je vais dire, pas forcément une IA, un site Make Sense AI. Il y a plusieurs outils de labellisation tels que Label, IMG, RoboFlow et plein d'autres. Mais dans le cadre de cette vidéo, on va utiliser Make Sense AI. Mais avant de faire ça, on va essayer de mieux organiser nos images. Donc, je vous prie, vous venez dans le je t'aime, vous coupez ça et vous venez vous coller ça au dehors. On va faire ça pour les autres également. Et on supprime le dossier. Le dossier n'est plus important. Je supprime le dossier. Je prends du nom également. Je colle ici. Je supprime le dossier nom. En tout, si vous avez bien fait, vous aurez 115 éléments sélectionnés et 115 éléments comme image de votre dataset. Alors, vous venez sur Google, vous tapez Make Sense, c'est l'outil qu'on va utiliser, makesense.ai. Une fois que ça se charge, vous cliquez sur Get Started. Pas besoin de vous inscrire avant d'utiliser l'outil. Donc, je viens ici, je mets mon dossier de côté, je sélectionne tout ce que j'ai comme image. Je fais un drop. Donc, quand les 115 images sont loaded, je clique sur Object Detection, Start Project et ma labellisation commence. Avant d'aller loin dans la labellisation, on va définir d'abord nos labels. Donc, pour définir vos labels, vous venez dans Action, Edit Label. Donc, on va éditer nos différents labels. Donc, il y a d'abord le salut, le merci, le merci, le je t'aime, le oui et le non. Je crois que c'est au nombre de 5. J'accepte et on commence la labellisation. Vous allez regarder à chaque fois en bas ici pour savoir de quoi il s'agit. Donc, c'est je t'aime ici. Donc, je labellise rapidement. Je t'aime. Et je sélectionne le label je t'aime. Donc, vous aurez que des images de je t'aime alignées après. Donc, on sélectionne les je t'aime. Après le je t'aime, on est sur le merci. Je change ici merci. Là, on est au niveau du salut. Et là, on est à la fin de notre labellisation. Quand vous allez finir votre labellisation, ce qu'il faut juste faire, c'est de venir dans Action et d'exporter votre annotation. Donc, je fais Export et je clique sur Easy Package Content File in YOLO et je fais l'exportation. Vous faites l'exportation, ça va s'enregistrer dans votre dossier de téléchargement. Après la labellisation, j'ai dézippé mon fichier que j'ai exporté et j'ai mis ça dans le dossier, dans le même dossier que là où se trouvent les dossiers des images que j'avais collectées. Et si vous regardez, vous allez voir qu'il y a souvent les noms qui se ressemblent juste à part l'extension qui a été installée. Donc j'ai je t'aime 5D7, c'est ici. Et quand on vient au niveau de la labellisation, je t'aime 5D7. Donc l'objectif serait d'organiser les fichiers, les images et les labellisations dans les dossiers du dataset, dans le train, le test, le valide.
La manière dont ça va se faire, c'est que on met les images et les labels qui correspondent dans le dossier de train. Donc, de chaque label, que ce soit je t'aime, salut, oui, ainsi de suite, de manière équitable. Donc, vu qu'on a pris 15 de chaque label, là, ce que je propose, c'est de répartir 8 par label pour le dossier de train, 4 par label pour le dossier de test et 3 par label pour le dossier de valide. Et pour ça, j'ai mis en place un petit script qu'on va exécuter également. On peut regarder rapidement d'abord. J'ai importé Shuttle pour faire le copy d'un dossier vers un autre. On va voir ça en détail. Donc, l'objectif, c'est d'abord de copier les images par label. C'était ça l'objectif en premier. Donc, pour chaque label que je spécifie ici, il y aura 8 images qu'on va prendre. On va copier du dossier source qui, là où il y a toutes les images, collect images, et qu'on va amener vers le dossier de destination qui est là où il y a le dossier de train image, ou bien test image, ainsi de suite, ou bien valid image. Donc c'est ce qu'on spécifie et ici, c'est pour créer le dossier si ça n'est le dossier de destination si ça n'existait pas. Maintenant, ce qu'on fait, on fait une filtre ici et on aligne les listes. Donc, on vérifie pour chaque élément dans le dossier source, c'est-à-dire dans le dossier collect image pour les images ici. On vérifie les labels qui commencent, c'est-à-dire start with label. Donc, si je mettais comme label ici, je t'aime, ça va voir les noms qui sont dans ici, qui commencent par je t'aime, vous voyez. Donc, si ça prend, ça va prendre les premiers, les N premiers, les noms que j'ai spécifiés, le nom que j'ai spécifié, mon nom, ça va prendre les 8 premiers, ainsi de suite. Donc, c'est ce que fait cette fonction. Maintenant, notre deuxième fonction s'occupe de prendre dans le dossier label, bon, que je vais déjà renommer ici pour avoir un nom beaucoup plus short. Je vais effacer juste la date qui est derrière. Voilà, donc label underscore my project. Donc, ce que ça va essayer de faire, ça prend les images de dossier image qu'on va lui fournir. Donc ça serait sûrement les images qui sont dans le test.image ou bien le... Non, c'est pas sûrement, c'est ça. Les images qui sont dans le test image par exemple. Et ça va dans le label source, c'est-à-dire dans ce dossier-là. Label my project name. Et regarde tous les images qui commencent par les labels qui sont dans le dossier label source et qui ont le même début que dossier image. Donc c'est ça on essaie de faire et qu'on envoie dans le label ici. De sorte à avoir les images, les labels qui correspondent aux images, c'est l'objectif. Donc pour l'exécution, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Et d'abord, on essaie de passer sur chaque label. On avait défini les labels en haut ici. Donc il y a le salut, merci, oui. Donc je fais une boucle sur ça. Et à chaque label, je fais copier image par label. Donc je copie pour le fichier de traite par image. Pour le dossier de train, je copie 8. Pour le test, je copie 4. Et pour le test, 3. Et après, je vais faire pour le label correspondant. Donc on peut essayer. Actuellement, on n'a rien dans les dossiers. Les dossiers sont vides. On peut regarder ici. Actuellement, les dossiers sont vides. Non, il n'y a rien dans les dossiers. Non, on va exécuter notre algo pour voir ce que ça fait. Donc là, je vais exécuter mon code ici. Je l'exécute ici également et je l'exécute ici. Donc là, rapidement, ça crée les différents trucs. Et si on part dans dataset, vous allez voir préalable, c'était vide, mais là, c'est rempli maintenant. On peut consulter également dans notre dossier et dataset. Je viens au niveau du train image. Et vous voyez les différentes images. Vous devez avoir 20 normalement ici, ainsi que le label qui correspond. 20 au total. Ainsi de suite pour le train également. Maintenant, l'étape qui suit, c'est la mise en place du modèle avec YOLO. Pour le faire, on va customiser d'abord notre data.yml qu'on avait dit on allait revoir. Donc, voici la manière dont je vous conseille de customiser ça. Vous écrivez train.slash/train et c'est pour mettre le path du dossier d'entraînement, le path du dossier de validation, le path du dossier
de test et l'image vers le dossier de test. Ici, c'est le nombre d'images de classe que vous avez. Nous, on travaille avec 5 classes, c'est-à-dire salut, merci, oui, non, je t'aime, qu'on a précisé ici également. Après l'étape là, vous revenez dans votre environnement de taille. Le reste du code, on va le faire dans Colab, on avait dit. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. D'abord, je vais uploader mon dataset sur, comment dit-on, sur mon drive pour me faciliter la vie. Donc, je vais faire un drag and drag. Alors, je vais taper traînant YOLO 11 on custom dataset. Je vais regarder là où il y a le traînant YOLO 11 object detection. Maintenant, je vais voir si, ok. Et mon dossier de dataset que j'ai uploadé est déjà terminé. Je peux regarder ça ici. On voit, on a tous nos fichiers qui sont chargés. Donc, je reviens ici. Je vais commencer par run ceci, exécuter malgré tout, oui. Le NVIDIA SMIA. Si on est venu sur le Colab, c'est parce qu'on a la possibilité d'utiliser le GPU Coffre Google sur notre... Toutes les machines n'ont pas de GPU de disponible, donc c'est pourquoi j'ai opté pour le choix de Colab. Google Colab, c'est beaucoup plus simple. Et il y a déjà un notebook de disponible pour le faire tuning de données avec YOLO, n'importe quelle version. Après ça, je vais cliquer sur Import OS Home parce que ça serait utile après. Je vais également installer Ultratic ici. Donc j'installe ça, ça va prendre juste un peu de temps. Maintenant, l'inférence, je ne le fais pas, je vais réduire cette cellule-là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le fine-tuning de YOLO 11. Donc c'est ça, c'est ce qui m'intéresse. Et quand je viens au niveau du fine-tuning, en attendant que ceci ne finisse, hein, quand je viens au niveau du fine-tuning, je ne suis pas intéressé par la première cellule. Donc moi, je l'enlève juste. Je ne suis pas intéressé par la première cellule. Parce que là, c'est pour me indiquer que je pourrais importer un modèle sur RoboFlow en spécifiant ma clé API. Donc ça ne m'intéresse pas. J'ai mes données déjà. Et si ça me demande d'aller vers mon home, pas besoin. Donc j'attends que ceci finisse. Voilà, l'installation est terminée. Donc on peut passer à notre fine-tuning de modèle. Pour le faire, d'abord je dois monter mon drive pour pouvoir indiquer mon dataset, mes propres données à notre modèle ici. Le modèle pré-entraîné qui veut être utilisé, c'est YOLO SPT. Donc ici je vais remonter ceci en haut. J'essaie de faire le monte de mon Gold Drive. Super. Après avoir fait ça, j'actualise ici pour voir le driver là. Je pars dans le dossier driver, my driver. Je vais voir un dossier dataset. Normally. Dataset. Là, je ne vois pas encore. Je vais voir le dossier dans quoi? Dans modèle. Le dossier est dans modèle. Donc, je regarde là où se trouve modèle ici. Modèle est ici. Et je regarde dans dataset et je prends le point, le data.yaml, je copie le chemin que je viens coller ici directement. Voilà, CTRL V. Voilà. Maintenant, le nombre de postes est à 10 par défaut. Je vais amener ça à 100 pour que je puisse donner plus de temps pour apprendre. Ok, je vais lancer alors là mon entraînement. Donc c'est comme ça se passe, hein. Rien de sorcier. Update WP illustratique, tout ça. Let's go. Donc notre entraînement a bien commencé. Et ça se base sur le modèle pré-entraîné YOLO 11.11n.pt. D'abord, ça essaie de scanner mes différents dossiers de mon dataset pour voir quel est le nombre de labels disponibles.
Ça devait voir 38 si je me trompe pas. Ouais, ok, 40 pour le train. Voilà. Donc on donne le temps pour que ça puisse entraîner. L'optimiser à utiliser c'est Adam. Si vous êtes intéressé pour savoir en plus par rapport à ces différentes métriques, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo spéciale pour qu'on puisse mieux comprendre ces différentes métriques. Que ce soit le boss loss, le CLS loss, ainsi de suite. Dites-moi juste en commentaire, là je fais une vidéo spécifique pour expliquer beaucoup plus en détail ces différentes métriques là. Et donc l'entraînement est terminé et ça nous présente déjà un sommet, un résumé des scores d'entraînement. Donc voici les classes que ça a détectées, le salut, le merci, le oui, le non. Et pour les différentes images qu'on a présentées, ça a vu 3 instances exactement. Je crois qu'on avait donné 3 images de chaque instance. Donc 3 images de salut, 3 images pour merci et tout. Et je crois qu'il a bien identifié et voici avec quelle précision, les précisions avec lesquelles cela a détecté cela. Donc on peut aller ici de ce côté, quand on réduit ici, on voit que dans le run, il y a un dossier qui est créé après l'entraînement. Ici dans le weight, on a les poids de notre meilleur modèle, le best.pt. Et aussi pas mal de schémas, je vais dire, de Shigu pour nous montrer un peu comment l'apprentissage a été effectué et tout ce qui va avec, matrice de confusion, tout. Voilà, comme on pourrait aussi afficher ça directement ici, matrice de confusion ici, voilà, je peux afficher également les résultats lors de l'apprentissage. Ici, c'est les bâches d'images pour voir un peu comment ça a fait des prédictions. Vous voyez ça, identifier les je t'aime, les merci, les non, les oui et les saluts. Donc, on est sûr que nos 5 différentes classes ont été bien identifiées. Valider fine tuning, on va pas faire ça ici. Je vais juste télécharger le best modèle et on retourne dans notre codes. Je télécharge ça. Donc je crois que le modèle a fini d'être téléchargé, le best ici. Donc quand je prends ça dans mon dossier de téléchargement, je viens coller ça au niveau de mon dossier de travail, donc de mon environnement de travail. Alors je passe ça, voilà. J'ai pris ça tel que j'ai téléchargé, je n'ai rien fait de plus. C'est un peu comme un fichier zippé. Donc vous collez ça exactement de cette manière dans votre dossier de travail. Après, pour tester le modèle, on va d'abord installer Ultratic. Donc je l'installe ici. Moi je l'ai déjà dans mon environnement. Après, on va mettre en place le code pour charger le modèle et lancer notre webcam pour le temps réel. Donc, vous pouvez mettre une pause pour gérer ça. Donc j'ai lancé ma webcam. Et voilà, nous sommes à la fin de ce projet de détection de langue de signes. J'espère que si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un mot en commentaire. Like cette vidéo, partage avec ta communauté et laisse-moi en commentaire également des projets que tu aimerais voir pour les prochaines fois. Et je vais voir comment je pourrais taffer sur ça. Et on se capte pour le week-end prochain pour un nouveau projet. À très bientôt.